Bonjour, ceci est un petit tutoriel vidéo qui va me permettre de décrire encore un peu plus ce qu'est la déclinaison et de voir surtout dans la pratique comment manipuler et gérer les prix ainsi que les prix des déclinaisons ainsi que les prix spéciaux qui changent dans la fiche produit. Donc là, on va essayer de créer un tout nouveau produit pour bien voir toutes les manipulations à faire ainsi que les erreurs qu'on pourrait rencontrer dans la gestion des déclinaisons. Donc on va créer un tout nouveau produit. Voilà, donc on va nommer ce produit test et déclinaison média web. Donc on va juste prendre comme test sur notre produit là. Donc on va juste mettre test dans les parties description. En prix, donc on va mettre tout de suite en TTC 1000 euros. On va mettre 1000 euros en prix hors taxe. Automatiquement, les prix hors taxe et TTC se calculent automatiquement en fonction du taux de TVA qui est choisi là. Voilà. Donc on va passer dans la partie de financement, c'est le lien que va avoir le produit, on n'a pas à modifier, donc c'est géré automatiquement. Dans l'association, donc on va choisir dans quelle catégorie on va mettre le produit. Donc par exemple on va mettre dans ambiance, par exemple dans foraine, dans meubles par exemple, et dans maison. Et là aussi on va choisir la catégorie par défaut, on va juste choisir dans ces maisons. Dans la partie livraison, donc ça c'est une chose très importante dans le calcul des frais de port. Il ne faudrait pas manquer de mettre le poids du colis. Donc on va juste mettre par exemple 5 kg dans la déclinaison. Donc là il nous faut enregistrer tout d'abord le produit avant de passer par les autres onglets là. Donc on va enregistrer le produit. Voilà, donc tout est enregistré, le nom, le prix à 1000 euros, voilà, à 1200 euros en prix TTC, l'association, voilà. Donc ce qui nous intéresse là maintenant c'est la partie déclinaison. Par contre avant de créer la déclinaison, donc je tiens à revenir un peu dans les prix, parce que là juste en bas de l'ajout des prix qu'on a fait là tout à l'heure, il y a la règle des prix spécifiques. Donc on va encore revenir un peu sur ça un peu plus tard. Je tiens juste à faire une petite remarque sur cette règle de prix qui est déjà existant là. Là, on a un prix, un tarif pro. Déjà, c'est une règle de prix qui est destinée pour le professionnel, pour tous les clients, et qui donne une réduction de 20% déjà pour tous les professionnels. En fait, on a créé un tout nouveau produit. Par contre, on a déjà eu ce règle de prix là qui est existant, parce que dans la règle des promotions, ici, cette règle là a été déjà
ajouté comme règle principale pour l'ensemble de toutes les disons de toute la boutique. Donc une fois que la règle a été ajoutée ici dans non, c'est pas dans la règle des paniers, c'est dans la règle des prix catalogue. Donc là déjà dans cette partie, et déjà on sait où est-ce qu'on met les règles de promotion générale pour pour tous les produits. Donc c'est là qu'on enregistre c'est là qu'on a enregistré la règle de réduction pour tous les professionnels à une réduction de 20%. Donc c'est dans cette partie-là qu'on sera avec le prix catalogue. Donc voilà pourquoi on a eu déjà cette règle qui est préenregistrée dans notre fiche produit. On va trouver un peu notre produit là. Normalement, il devrait être à la fin de la liste. Voilà, test de déclinaison. On va le modifier. Voilà. Donc voilà ce qui en est pour le prix spécifique. Donc maintenant on va passer dans la partie déclinaison maintenant. Donc avant de créer la déclinaison, une chose importante c'est de bien préciser l'idée l'idée qu'on va mettre dans la gestion des prix pour le plat déclinaison par exemple. Par exemple, on va combiner deux ou trois caractéristiques du produit et ensemble ces trois caractéristiques-là va modifier le prix du produit. On va créer par exemple une déclinaison. Donc là, le très important, c'est que dans une déclinaison, on peut grouper plusieurs attributs et valeurs d'attributs pour changer pour apporter une modification du prix du produit. Et chose importante aussi, il y a aussi la modification du poids qu'on peut paramétrer dans la déclinaison. Donc par exemple, on veut attribuer à ce produit-là trois attributs par exemple. Donc on va combiner par exemple le caisson. Donc on va choisir la largeur 25, hauteur 25, profondeur 37. Donc on va ajouter ça. Donc en combinaison avec ça, on va aussi ajouter la couleur par exemple. On va juste par exemple choisir la bleu mat. On va ajouter. Et à la fin, par exemple, on va prendre une troisième attribut, le rangement par exemple. On va choisir boule et on va ajouter. Donc là maintenant, c'est le regroupement de la valeur de ces trois attributs qui vont constituer une impact sur le prix du produit ou aussi sur le poids. Donc on va choisir une impact sur le prix en augmentation par exemple de 2 euros. 2 euros. On va enregistrer. Voilà. Donc là maintenant on a une déclinaison qui est constituée de la combinaison de trois valeurs d'attributs. Voilà. Qui est le caisson, la couleur et ainsi que le rangement. Donc là déjà on peut
Une fois que le produit est enregistré, on peut vérifier l'affichage du produit. On va cliquer sur visualiser. Bah, voilà. Dans les images, on n'a pas encore d'image. Voilà, on n'a pas encore ajouté d'image. On va essayer d'ajouter quelques images pour le produit là. Je prends juste des exemples. On va ajouter 4 images. Voilà. Donc je les télécharge vers le serveur. Je ne peux pas encore cliquer. Voilà. Voilà, donc on a les 4 images. Voilà, on enregistre. Voilà, donc je vérifie dans la fiche produit. Je vais cliquer sur le cookies. Donc je charge la page. Voilà. Donc j'ai les autres images là. Voilà. Ok, maintenant on va vérifier les déclinaisons qu'on vient juste d'ajouter là. On a ajouté trois combinaisons d'attributs là. Le caisson, la couleur et aussi le rangement. Donc c'est la combinaison de ces trois valeurs d'attributs là qui va constituer une impact de 2 € sur le prix du produit. Voilà. Donc on va vérifier ça. Donc voilà, ça c'est l'attribut caisson. On n'a qu'une seule valeur parce que on a choisi encore qu'une seule valeur dans la déclinaison. Donc on a choisi juste la largeur 25 et hauteur 25, profondeur 25. Donc c'est pour ça qu'on n'a qu'une seule valeur dans le choix là de l'attribut caisson. Et aussi dans l'attribut rangement, la valeur qui est la boule. On n'a qu'une seule valeur affichée parce que nous n'avons encore ajouté qu'une seule valeur dans le rangement qui est en combinaison avec les deux autres attributs là. Et aussi la même chose aussi pour l'attribut couleur mat. Donc c'est la combinaison de ces trois valeurs d'attributs là qui va nous apporter un impact de prix de 2,40 € là. Donc là le prix est en TTC. Donc on a 1202,4 le TTC parce que c'est l'ensemble des trois attributs qui a fait une augmentation de 2 €. Donc en fait là le prix affiché dans la liste de déclinaisons là c'est le prix hors taxe. Par contre si on regarde bien, on regarde dans le détail de la déclinaison, donc le prix TTC c'est 2,40 et 2,40 ajouté avec le prix principal du produit là 1200. Voilà pourquoi on a 1202,40 TTC. Voilà. Donc au fur et à mesure qu'on va compléter les valeurs des attributs, on va ajouter d'autres combinaisons, de, de déclinaisons. Donc j'aime cette déclinaison. On va créer une toute nouvelle combinaison d'attributs là. Voilà.